Si tu veux avoir ces mêmes rendus professionnels sur tes photos, reste bien jusqu'à la fin, puisque dans cette vidéo, je te montre la méthode exacte comment le faire sur Affinity Designer by Canva. C'est parti. Nous allons commencer par cette image que j'ai téléchargée sur Pexels. J'ai mis le lien de téléchargement en description. Vous pouvez aller télécharger l'image et pratiquer ensemble avec moi. Maintenant, nous sommes ici sur Affinity. On va venir sur le menu Studio qui est juste là. Nous allons venir activer d'autres studios, donc le studio retouché et studio graduation de couleurs. Ensuite, on va venir sur le panneau calque, dupliquer notre photo pour garder l'original. Au cas où on commet une erreur, on revient directement. Alors pour dupliquer sur Affinity, vous pouvez aller sur CTRL-J ou Commande-J. Ou soit, vous appuyez sur la touche d'entrée du clavier et vous venez là dupliquer. Ici, vous pouvez mettre le nombre de copies que vous voulez. Bon, moi, je vais juste une copie. Ensuite, nous allons venir cliquer sur Retoucher. Voilà, une fois sur retouché ici, on va sélectionner notre copie qui est ici arrière-plan. Vous allez venir chercher la séparation des fréquences. Vous appuyez. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la séparation des fréquences, c'est une méthode qui permet de traiter la couleur et la texture de la photo séparément. Maintenant, ici, nous allons venir... Bon, moi, je vais mettre à 3. C'est une méthode qu'on fait dans Photoshop qui est un peu complexe, mais Affinity l'a rendu très facile pour les débutants et tout le monde. Maintenant, ici, moi, je vais mettre les rayons ici à 3 pixels. Et j'applique. Vous allez voir dans les panneaux calque, nous avons la haute fréquence et la basse fréquence. On va sélectionner les deux. On va créer un groupe. CTRL-G. Nous allons renommer ce groupe séparation des fréquences. SF. Je vais mettre SF. Ok, je vais ouvrir ce groupe. Je vais sélectionner la basse fréquence pour venir travailler là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons venir enlever toutes les imperfections sur le visage de cette dame. Maintenant, pour travailler ou bien enlever les imperfections, nous avons des outils qu'on va utiliser ici. Cet outil marche comme l'outil pièce dans Photoshop, outil correcteur. Vous allez venir sélectionner cet outil. Nous allons venir sélectionner, prenons par exemple cette partie, comme ça. Vous déplacez votre curseur là, vous voyez, ça vient de copier la place là et ça remplace. Et ici, on fait la même chose. Dans toutes les parties là où il y a des imperfections, là où il y a des taches noires, vous pouvez faire la même méthode telle que là, je sélectionne et je me déplace légèrement là. Donc ça marche exactement comme l'outil pièce dans Photoshop. Je continue, ici je fais la même chose. Toutes les parties là où je vois ces imperfections, je vais faire. J'espère que vous avez compris la méthode. On va passer rapidement et on se trouve juste à la fin lorsque je vais finir enlever les imperfections. Chez vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Voilà, si vous remarquez, c'est bon, vous avez fini enlever les imperfections. Nous allons passer à l'étape de unifier la couleur de la peau. Alors, pour unifier la couleur de la peau, dans Photoshop, on utilise les pinceaux mélangeurs. Et ici, Affinity, c'est juste là, c'est outil pinceau de filtre. Ok, c'est la même chose avec Photoshop. La même façon que ça fonctionne en Photoshop, ici aussi ça fonctionne de la même façon. Mais c'est juste la différence par les noms. Ici, c'est outil pinceau de filtre. Nous allons sélectionner outil pinceau de filtre. Vous allez assurer que vous êtes toujours sur la basse fréquence. Vous venez maintenant fermer la haute fréquence. Maintenant, on va venir ici. Voilà, la dureté, vous allez mettre 0 et le flux, ici, vous allez mettre moins de 10. Donc, de 1 à 9, par exemple. Donc, ici, maintenant, je vais agrandir. Vous allez venir lisser toute la partie du visage. Vous voyez, si j'ouvre la haute fréquence, vous voyez, ça a bien lissé ici. Voilà, vous avez compris l'opération. Nous allons passer un peu rapidement. On se trouve juste à la fin du lissage. Et voilà, on vient de finir le lissage. Ensuite, on va venir activer la haute fréquence pour voir le rendu de notre photo. Et voilà le rendu qu'on vient d'obtenir. On va passer à l'étape de Dodge and Bend. Alors, Dodge and Bend, pour travailler Dodge and Bend, vous allez venir sélectionner la haute fréquence. Et ensuite, on va venir chercher Dodge and Bend qui est juste là. Vous cliquez, voilà.
ici. On va commencer juste avec le pinceau densité plus ou densité, ouais, c'est ça en français. Maintenant, densité plus, ça permet juste d'ajouter un peu ou soit d'assombrir des parties de la photo qui sont en noir, telles que les parties des cheveux ici. Nous allons venir essayer d'assombrir légèrement, tel que là, j'applique de cette façon. De l'autre côté aussi, voilà. Voilà, vous allez venir toujours dans la partie de flux, vous allez laisser à 4, l'opacité à 100% et c'est la dureté à 0. La même chose sur les sourcils ici, on va venir assembler légèrement. Si vous remarquez c'est trop, vous pouvez juste revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, ensuite vous pouvez venir prendre le densité plus si vous voulez encore éclaircir d'autres parties que vous voyez que c'est un peu tel que là. Je peux venir ici éclaircir cette partie légèrement. Alors si vous avez fini Dodge and Bend, nous allons partir maintenant à accentuer la couleur de la photo. Alors pour accentuer la couleur, vous pouvez venir ici. On se trouve, assurez-vous que vous êtes toujours sur notre groupe de séparation de fréquences. On va venir là, les réglages. Nous allons venir chercher la vibrance pour essayer un peu de donner une couleur. La saturation, j'augmente légèrement la saturation jusqu'à là. Ça me va très bien. Je vais prendre les réglages que je viens de faire. Je viens de glisser à l'intérieur du groupe. Ici, de cette façon. Ok, très bien. Bon, j'essaie de fermer le groupe avant, après. Ok. On va continuer à ajouter encore d'autres réglages. Vous allez venir ici, toujours là. Nous allons venir ajouter la luminosité et le contraste. Je glisse dans le groupe. Ensuite, on va venir ajouter la courbe. Voilà, dans la courbe, voilà, vous pouvez venir là, ajouter légèrement la lumière de cette façon. Et voilà le rendu final qui est juste simple et propre et surtout professionnel. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et partage. Et surtout, n'oublie pas, la pratique fait la différence.